Bonjour et bienvenue sur moto80.be. Nous voici ici à Francorchamps dans le cadre des 6 heures de Spa qui ont lieu demain. Aujourd'hui est une journée de test et de nombreux teams sont en piste pour préparer cette course qui démarrera demain à 12 heures précises. Alors il faut savoir que les 6 heures de Spa représentent l'unique et dernière course d'endurance en Belgique, mais néanmoins plutôt élitiste puisque pas mal de teams européens viennent. Et pas des moindres, puisque par exemple le team Viltaïs 333 participe à cet événement. Il faut savoir que le team Viltaïs 333 Yamaha est un team qui a été champion du monde Superstock en 2017. Alors, il faut bien différencier deux styles de motos en championnat du monde d'endurance. Vous avez les motos Superstock qui ont un niveau de préparation élevé mais raisonnable. Et puis vous avez la catégorie EWC qui est une catégorie où le niveau de préparation est tel que ce sont des motos qui sont aussi préparées que des motos de Grand Prix. Ici, la Yamaha 333 en version Superstock est une moto que je connais, bon pas précisément dans cette configuration, mais je vais avoir la chance de l'essayer et de faire quelques tours avec. Comme vous pouvez le constater, sur la moto, nous avons installé des caméras. Il y a 3 caméras, ce qui va me permettre de vous emmener avec moi sur le circuit et de vous faire participer à quelques tours sur cette fantastique machine du team Yamaha Viltaïs 333.
haut, la pression. Oui, c'était fun. C'était plutôt... Là, je viens de monter sur la moto, j'avais pas fait d'échauffement, j'avais pas roulé avant, donc j'ai dû directement me mettre dans le bain. Bon, il y avait pas mal de trafic, on était dans le groupe B, donc c'est un groupe qui est théoriquement un peu moins rapide que mes temps habituels, donc j'ai dû faire pas mal dans le trafic. Et puis j'ai la caméra de face qui régulièrement tombait, donc j'essaye de la replacer, donc j'ai été pas mal occupé sur plein de choses. Bon, néanmoins, clairement, la moto est très agile, le châssis est très facile, il suffit de regarder au point de corde, la moto y va. La moto est très intuitive, elle est, en termes de châssis, c'est vraiment étonnant la maniabilité. Maintenant, je dirais que par rapport à la R1 stock que je connais, le couple est beaucoup plus présent. Clairement, ici, on est sur on sent que c'est une boîte racing, ça veut dire que la première est très longue et les autres vitesses sont plus courtes. C'est vraiment une boîte de vitesse spécifique pour la course, ce qui aussi donne une sérieuse différence dans les rapports engagés sur un tour. Donc j'ai dû essayer de me faire à tout ça le plus vite possible. J'ai pris du plaisir, c'était agréable. Bon, j'ai eu plein de choses à penser parce que bon voilà, surtout penser à la ramener. Mais vraiment intéressant et moto vraiment très puissante, beaucoup de couple, beaucoup plus que je n'imaginais. Très efficace et les pneus en Dunlop, bon ça c'est aussi c'est assez spécifique mais très intéressant. J'ai vraiment pris mon pied, c'était bien.